Dans cette vidéo, on va parler des vacances et plus particulièrement de l'impact que le concept de vacances peut avoir sur le niveau de réussite d'une personne dans sa vie. On va voir comment les vacances, suivant ton contexte de vie, peuvent t'aider à te construire une vie meilleure ou au contraire, entretenir un quotidien qui ne te convient pas. Avant de parler des vacances et te dévoiler quelque chose que tu n'as probablement jamais entendu sur ce sujet, il faut parler du quotidien de la majorité des personnes aujourd'hui. Ce quotidien, c'est je donne chaque jour 8 à 10 heures de mon temps, si on compte des temps de transport, pour faire un travail qui ne me convient pas, où je ne me sens pas vraiment valorisé, un travail pour lequel je suis payé bien en dessous ce que j'aurais besoin pour vivre de manière décente, et surtout un travail qui me mange une grande partie, si ce n'est la totalité de mon énergie. Quand tu vis ce genre de vie, tu peux parfois avoir l'impression que tu ne vis pas tes journées, qu'elles ne t'appartiennent plus. Et le soir, quand tu rentres chez toi, s'il te reste un peu d'énergie, tu vas chercher à faire des choses agréables, des choses qui vont te faire plaisir pour essayer de compenser ce non-plaisir de la journée. Tu comprends l'idée? Pour simplifier les choses, on va dire que tu cherches en quelque sorte à faire le contrepoids d'une mauvaise journée par une bonne soirée. Et plus la journée a été stressante et contraignante, plus les gens vont avoir tendance à essayer de compenser le soir venu. Plus ils se sentent emprisonnés dans un quotidien qui ne leur convient pas, plus ils vont chercher à avoir du plaisir pour justifier les sacrifices qu'ils font au quotidien durant leur travail. On observe la même chose avec le week-end, qui sert en quelque sorte à faire le contrepoids d'une semaine de travail. Les gens essayent d'avoir le maximum d'activités agréables, d'occupation, de distraction, de plaisir durant les week-ends pour essayer de compenser leur semaine de travail et en quelque sorte recharger leur batterie pour ensuite reprendre une nouvelle semaine de travail et ainsi de suite tout au long de l'année. Les gens déchargent leur batterie durant la semaine et les rechargent durant le week-end. C'est la seule manière de faire qu'ils connaissent et pourtant, il y en a une bien meilleure mais qui est très peu connue et on va en parler dans un instant. Mais avant ça, je voudrais qu'on parle un peu de la recherche du plaisir et pourquoi la recherche du plaisir ne peut pas te permettre d'avoir une vie meilleure, mais au contraire risque de t'amener à avoir une vie encore plus difficile. Comme je l'ai dit précédemment, rechercher à faire des choses agréables, des choses qui nous donnent du plaisir, c'est ce qui apparaît pour la majorité des gens comme la seule et unique solution pour compenser ces moments de contrainte provoqués par un travail qui ne leur convient pas. Cette recherche du plaisir, elle peut prendre différentes formes suivant les personnes. Ça peut être consulter du contenu sur Internet, faire telle ou telle activité, faire des achats, avoir des relations sociales, etc., etc. Le point commun de toutes ces activités, c'est que c'est de la consommation. Je consomme du contenu sur Internet, je consomme des activités, je consomme tel ou tel produit que j'achète, je consomme des relations, je consomme ceci, je consomme cela. Consommer est la seule manière que la majorité des gens ont trouvée pour compenser la frustration d'une vie qui ne leur convient pas. Alors oui, je sais, certains vont me répondre dans les commentaires, mais moi, je ne consomme pas. Le week-end, je me promène dans la nature, dans les champs, dans la montagne. Ok, super. Mais ça aussi, c'est de la consommation. Je consomme le fait de passer un moment agréable à me promener dans la nature. Je recherche le plaisir d'avoir passé ce bon moment et si ça ne me donnait pas de plaisir, je le ferai pas. Un point, c'est tout. Si la vie que tu vis actuellement ne te convient pas, en particulier professionnellement, il faut bien comprendre cette notion de recherche du plaisir, parce que c'est la clé principale qui va te permettre de transformer ta réalité quotidienne. Et je t'explique tout ça dans un instant. Mais avant de t'en dire plus et ensuite d'en venir au sujet des vacances, il faut avoir conscience d'un élément important concernant le plaisir. Ce point important, c'est que le plaisir, quel qu'il soit, a une caractéristique constante et commune à toutes les sources de plaisir, c'est qu'il ne dure pas. Lorsque tu fais quelque chose qui t'amène du plaisir, la sensation de plaisir s'arrête lorsque l'objet du plaisir est terminé. C'est un peu comme une drogue dont l'effet cesse rapidement et qui t'incite à vouloir en reprendre encore et encore. Tu vas manger au restaurant avec des amis, super, c'est génial, tu passes un bon moment. Et en sortant du restaurant, tout le monde se regarde avec la question « Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Tu es à la maison, tu te fais couler un bon bain chaud, ensuite tu te prépares un repas, puis tu regardes un bon film sur Netflix, puis tu passes un bon moment avec toi-même ou avec quelqu'un d'autre avant de t'endormir, puis tu souhaites avoir une bonne nuit, etc., etc. Chaque action qui amène du plaisir est comme une dose de drogue qui ne dure que le temps de l'action et qui nous pousse ensuite à penser à la prochaine dose et ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'une personne qui fume ressent le besoin de fumer juste après avoir fait l'amour? Réponse, parce qu'une source de plaisir est terminée et que maintenant, il lui faut la suivante.
Regarde tes moments de libre, que ce soit les soirées ou les week-ends sous cet angle, et tu verras qu'il y a une sorte de programme automatique dans ton cerveau qui t'amène à penser en continu à comment avoir ta prochaine dose de plaisir. Et plus ce mécanisme est utilisé, et plus il devient puissant, avec la recherche de toujours plus de sources de plaisir, encore et encore, parce que si je compare cette recherche du plaisir à une drogue, c'est aussi parce que comme une drogue, il faut sans cesse augmenter la dose. Ce qui te donne du plaisir aujourd'hui ne te donnera plus autant quand tu l'auras fait un certain nombre de fois. Alors tu vas chercher des variantes, quelque chose de nouveau. C'est comme ça que les gens passent des drogues douces aux drogues dures. Et c'est aussi comme ça qu'à force de chercher constamment à avoir du plaisir dans leur vie, certaines personnes n'arrivent plus à se contenter des choses simples du quotidien. Pour en venir au travail, plus une personne va faire un travail qui ne lui convient pas, plus elle va chercher à compenser avec des choses agréables dans sa vie. C'est comme une balance entre le déplaisir et le plaisir. Je cherche à équilibrer par des choses agréables tous les moments désagréables de mon quotidien. Et c'est normal, une personne ne peut pas tenir en vivant juste des choses désagréables dans sa vie. Le problème dans tout ça, c'est qu'une personne qui a une vie professionnelle qui ne lui convient pas se sent comme si elle n'était pas elle-même quand elle travaille. Elle peut avoir l'impression d'appartenir à quelqu'un d'autre. Elle ne choisit pas son emploi du temps, ce qu'elle fait, ses heures de pause, ce qu'elle doit dire aux personnes avec qui elle travaille, etc., etc. Mais en fait, ce dont elle n'a pas conscience, c'est que lorsqu'elle n'est plus sous la dictature de son patron, elle se retrouve sous la dictature de la recherche du plaisir. Elle pense que c'est elle qui dirige sa vie lorsqu'elle regarde un film, qu'elle fait telle ou telle activité, ou qu'elle rencontre telle ou telle personne. Mais en fait, elle est juste comme téléguidée par une force en elle qui la pousse à faire toutes ces choses. Alors tu vas me dire, ok David, mais tout ça, c'est la vie. Quel est le problème? Et surtout, quel est le rapport avec les vacances dont cette vidéo est censée parler? Ok, j'y viens dans un instant. Mais d'abord, on va parler de quelque chose de différent du plaisir, de quelque chose de bien meilleur, de quelque chose qui dure bien plus longtemps. Une sorte de super plaisir qui ne s'arrête jamais et qui fait que tu n'as plus besoin de consommer et consommer encore et encore en te disant sans cesse comment est-ce que je peux avoir ma prochaine dose. Ce super plaisir s'appelle la satisfaction. La satisfaction, c'est une sensation super agréable qui ne s'arrête pas avec ce qui l'a déclenché. Le plaisir, c'est je vais manger au restaurant et quand je sors, le plaisir est terminé. La satisfaction, elle continue sans limite de temps. Alors comment est-ce qu'on produit de la satisfaction? Eh bien, il y a plusieurs manières. Mais la plus simple, c'est en se fixant des objectifs ambitieux et en les atteignant. Une personne qui met tout en place pour quitter son travail et devenir son propre patron, par exemple, va travailler dur pour ça. Mais lorsque ce sera atteint, la satisfaction qu'elle ressentira n'aura rien de comparable avec une simple source de plaisir. Lorsque tu décides et atteins un changement important dans ta vie, ça change de manière durable comment tu te sens. Et comme tu es rempli de cette sensation de satisfaction, tu as beaucoup moins besoin de rechercher du plaisir. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus au restaurant ou que tu ne regardes plus Netflix, non. Ça veut juste dire que le besoin de plaisir est nettement moins important et qu'au lieu d'être une espèce d'animal drogué à la recherche du plaisir, tu récupères enfin le contrôle de ta vie et tu peux utiliser ton temps de manière plus constructive que d'être tout le temps en train de chercher ta dose. Tu comprends? Par contre, pour atteindre cette satisfaction intérieure, il faut sortir du cycle douleur-plaisir du quotidien et avoir la force de mettre de côté cette recherche effrénée du plaisir pour prendre du temps pour soi et travailler à construire son avenir. Une personne qui a une vie qui ne lui convient pas et qui utilise tous ses moments de libre dans la recherche du plaisir n'arrivera jamais à changer quoi que ce soit dans sa vie parce que sans moment pour travailler sur soi et sur ses projets, aucun changement n'est possible. Donc la recherche du plaisir, en plus de te rendre esclave d'encore plus de recherche du plaisir et plus de frustration si tu n'arrives pas à faire régulièrement de nouvelles choses, t'empêche également de te libérer du temps pour potentiellement te créer un contexte de vie propice à la satisfaction. La solution, comme je viens de le dire, c'est de prendre du temps pour travailler sur toi et sur tes projets d'avenir, que ce soit durant tes soirées, tes week-ends ou même tes vacances. Et oui, on y vient aux vacances. Pour la plupart des gens, c'est juste l'occasion d'être encore plus contrôlé par ce mécanisme intérieur, de toujours plus de sensations temporaires et de devenir encore plus dépendant de la recherche de leur dose quotidienne. En utilisant ce temps de vacances comme une sorte de super week-end qui durerait plus longtemps, ils se maintiennent encore plus dans le cycle infernal douleur-plaisir qui dirige leur vie et ils s'éloignent encore plus de la recherche de la satisfaction qui est la seule porte de sortie pour une vie meilleure. Je le redis encore une fois, pour transformer sa vie, il faut avoir la force de mettre de côté des propositions de moments de plaisir, comme des sorties entre amis, des heures à consulter les réseaux sociaux, des films à regarder et bien d'autres choses encore. Il faut ensuite utiliser ce temps de libre, que ce soit durant les soirées, les week-ends ou les vacances, pour se construire un projet de vie satisfaisant et
travailler dur pour l'atteindre. Pour terminer ce sujet des vacances, en résumé, elles nous maintiennent dans le cycle douleur du travail et recherche du plaisir du quotidien, et elles nous conditionnent à essayer de retrouver cette sensation des vacances tout au long de l'année durant nos week-ends. Plus nous sommes dans la recherche du plaisir, et moins nous avons de temps pour travailler sur les projets qui nous amèneront de la satisfaction dans notre vie, et plus nous sommes dans la recherche du plaisir, et plus nous dépensons notre argent dans la consommation plutôt que de l'investir sur nous-mêmes et sur notre avenir. Donc, est-ce que les vacances, c'est fait pour les pauvres ? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que dans bien des cas, elles nous emprisonnent encore plus dans une vie qui ne nous convient pas. Elles nous empêchent d'en sortir. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Si le sujet t'intéresse, pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que j'ai prévu de développer plus en profondeur le contenu d'aujourd'hui dans de prochaines vidéos. Et dis-moi dans les commentaires si tu es d'accord ou pas avec cette vision des vacances et pourquoi.